Hello Top Top Mom! Aujourd'hui, dans l'épisode numéro 10, j'avais le goût de vanter mon métier, celui de consultant de sommeil, parce que je pense sincèrement que nos connaissances, notre écoute et notre désir d'aider peut adoucir l'aventure du motherhood qui peut parfois être merveilleusement difficile. Let's go, c'est parti! Bienvenue sur ton balado Feel Good du Motherhood. Top Top Mom et compagnie, parfois drôle, parfois touchant, mais certainement toujours pertinent et inspirant. Il n'y a pas un meilleur son pour t'accompagner pendant une sieste poutine ou pour te rappeler que la meilleure des mères pour ton enfant, c'est toi. Hello Top Top Mom! Peut-être te demandes-tu pourquoi aujourd'hui je prends d'assaut la défense de mon si beau métier. Premièrement, j'aime bien être le porte-étendard de plein de causes. Et là, ben, c'est une cause qui me tient vraiment à cœur. Puis honnêtement, je ne sais pas où je m'en vais avec ce balado-là. Puis je ne sais pas pourquoi je prends du temps et de l'énergie à faire valoir mon point de vue parce qu'au final, c'est sûr et certain que mon métier ne pourra jamais rejoindre tout le monde et je suis très à l'aise avec ça. Il y a toujours du monde qui vont penser que nous, les consultantes en sommeil, on laisse pleurer les bébés. Bon, c'est sûr qu'il y a certaines consultantes qui le font, là, mais tu sais, je veux dire, à un moment donné, on peut pas toutes mettre les consultantes dans le même bateau. En fait, c'est même niaiseux de nous mettre toutes dans le même bateau parce que c'est un peu comme de dire que toutes les sauces à spag goûtent la même chose. Il faut garder une certaine ouverture d'esprit quand même, là, hein, Suzanne? Fait que oui, il y a toujours du monde qui vont penser que ce qu'on fait, c'est dangereux. Mais dangereux comment? Pourquoi? Et là, tu peux sortir tous les mots-clés de question word qu'on a appris dans nos cours d'anglaise. Je le sais pas. Je le sais pas parce qu'on peut pas être plus dangereuse que le manque de sommeil qui affecte la grande majorité des mamans pendant la première année, puis même les premières années de vie avec leurs enfants. On peut pas être plus dangereuse non plus que les politiciens qui racontent n'importe quoi, là, ou que, mettons, un certain président des États-Unis qui pourrait être réélu. Mais, en même temps, je veux dire, j'accepte les points de vue des gens, je suis ouverte à la discussion, mais là, je me sens obligée, humblement, de prendre la défense, non seulement de mon métier, mais de Bedaine Urbaine et de la Team Miracle. Puis lui, oui, là, je t'ai fait un parallèle avec la politique américaine parce que j'ai la chance d'étudier en communication publique à l'Université Laval. Et depuis que j'étudie à l'Université Laval, ben, j'ai une opinion sur. Ben, j'avais déjà beaucoup d'opinions sur plein de sujets, mais là, j'ai aussi une opinion sur l'actualité. Puis là, non, j'en parlerai pas parce qu'on va s'écarter du sujet. Puis en même temps, mon opinion est très valable, mais c'est pas la place pour en parler. Mais si je peux résumer ça en quelques mots, j'ai perdu foi en l'humanité. Donc, oui, mon métier, mon si beau métier, ma passion, ce qui me permet de gagner ma vie, puis d'aider les mamans à trouver des solutions au sommeil. Je dis maman, là, il faut arrêter de m'en vouloir quand je parle aux mômes, mais 98% de notre communauté est taxée sur une clientèle féminine. Puis en plus, ben moi, étant maman, je me sentirais bien cheap de montrer à un père comment faire sa job. Fait que bref. Donc, mon métier qui vit de l'intimidation. Pourquoi? Je le sais pas. Puis souvent, puis là, le but, c'est pas de faire de moi une victime d'intimidation, là. C'est juste que, écoute, je me suis donné un micro. Faut bien que je l'utilise pour quand même clamer haut et fort ce qui me tient à cœur. Donc, pas besoin de vous dire que l'intimidation, ça vient souvent d'en haut, là. Puis quand j'en parle en haut, là, c'est eux qui ont des diplômes, hein, puis des doctorats, puis ceux qui trouvent qu'on est des charlatantes finalement. Et puis pourquoi cette intimidation-là existe? Honnêtement, je ne sais pas parce que si tu suis un tant soit peu Bedaine Urbaine depuis notre naissance en 2012, moi j'ai un profond respect pour tout le monde qui aide tout le monde, en ce sens que, bon, il faut que ça reste sécuritaire et que ce soit cohérent à ce qui est enseigné, mais tu sais, je veux dire, en même temps, on n'est pas, surtout dans le domaine du sommeil, il n'y a personne qui a la formule magique, fait que je trouve ça plate qu'on perde du temps entre passionnés du sommeil pour se bâcher les uns les autres. Mais c'est aussi le mauvais côté des réseaux sociaux. Ça crée une genre de polarité, le clan des pour, le clan des contre. Alors que Bedaine Urbaine, nous, on essaie justement d'être dans le clan du pro-choix. Fais ce qui te tente, fais ce qui te rejoint, fais ce qui te parle, fais ce qui te convient à ton enfant, puis tu sais, le reste, respecte les gens qui pensent de façon différente que toi. Hein, c'est pas parce que l'opinion des autres diffère de la tienne que c'est pas une bonne opinion, hein? Donc, oui, les gens avec des diplômes qui ont clairement pas compris le concept qu'on était capable de faire valoir nos services, nos connaissances sans rabaisser celles des autres. Puis ça, c'est drôle parce que c'est à peu près, ben, pas à peu près le seul concept, mais un des concepts.
que j'enseigne à mon garçon aujourd'hui âgé de 13 ans, que tu es capable de promouvoir tes skills, tes aptitudes, de promouvoir l'humain que tu es, puis tout ce que tu as de beau, sans jamais rabaisser personne. Puis là, ben, ça me fait de la peine parce que je le dis tellement souvent qu'on gagnerait tellement à travailler tout le monde ensemble, tu sais, plutôt qu'en silo, là, tu sais, ceux qui font la recherche, ceux qui ont des diplômes, puis de nous laisser dans le bas de l'organigramme, nous, les consultantes en sommeil, parce que imagine si ceux qui font de la recherche pouvaient nous outiller. Puis que nous, les consultantes en sommeil, on aurait toute la même information, tu sais, l'information à jour pour mieux aider. C'est un genre, là, je pousse un peu loin là, parce qu'on ne sera jamais des professionnels, bien entendu, à moins qu'un jour on ait un baccalauréat en consultation sommeil, mais là, moi me calmer, moi descendre de mon pays de Calinours. Mais tu sais, un genre d'ordre de consultante sommeil. Bon, on a encore beaucoup de chemin à faire, là, mais je continue de rêver. Rêver, sommeil, t'as catches-tu? En tout cas, non. Je fais des blagues là-dessus, mais c'est vrai. C'est vrai que notre métier de consultante en sommeil mériterait d'avoir certaines balises parce que oui, effectivement, il y a des consultantes en sommeil qui sont moins up-to-date. Puis là, encore là, tu sais, je veux dire, toutes les approches sont bonnes, toutes les philosophies sont valables. Je le dis toujours, tant que ça reste sécuritaire, puis que ça reste sensé. Mais encore là, oui, effectivement, d'avoir des barèmes, ben c'est sûr et certain que ça pourrait redonner les lettres de noblesse à notre si beau métier. Bon, ça va, Baudelaire? Je me calme. Là, je suis bien tannée de parler de cette intimidation-là parce que, puis je vais poser par l'exemple, là, fait que plutôt que d'arrêter de parler de ceux qui nous respectent pas ou qui veulent par la bande nous nuire, je vais simplement t'expliquer ma vision. Euh, Puis j'espère qu'il n'est pas unique, là, j'espère que toutes les consultantes en sommeil vont être un peu d'accord avec moi. Je pense entre autres à la fameuse Team Miracle qui se démène pour avoir des connaissances à jour, se tenir up-to-date, se démarquer des autres. Puis, je prends en fait le micro pour défendre notre métier qui a le droit d'exister. Là, on est en 2024. Il serait temps qu'on arrête de dire « Oh mon Dieu, eux, ils n'ont pas le droit d'exister ». Il faudrait plutôt essayer qu'on existe tout ensemble puis que notre métier, justement, ait une certaine reconnaissance pour qu'on soit capable d'enseigner un peu toutes les mêmes choses ou du moins la même théorie parce que là, je comprends qu'en tant que maman, en 2024, c'est un peu mêlant parce que tu peux ouvrir une fenêtre de recherche sur Internet puis trouver des conseils complètement contradictoires. Puis on le sait que 50% des informations qu'on trouve sur Internet sont fausses, incomplètes et ou dangereuses. Puis là, je parle pas, là, tu sais, quand j'ai parlé de l'ordre là, de consultant de sommeil, là, le but, là, c'est pas de devenir des psychologues, des psychoéducatrices, des infirmières, des médecins pour qui j'ai un profond respect parce que je fais rien que des certificats, moi, à l'Université Laval. Puis je trouve déjà ça compliqué. Fait que l'idée, c'est pas de prendre la place de personne. Puis c'est pas de se montrer meilleur que quiconque. C'est juste que moi, je pense qu'on aurait tout à gagner à justement travailler ensemble plutôt que de travailler à perdre du temps qu'on pourrait prendre pour aider les parents, les outiller, les informer, plutôt que de se faire une guéguerre de qui a sa place. Moi, je pense qu'en 2024, il faut se rendre à l'évidence, on a toute notre place dans le domaine de la parentalité. Puis là, avant de te parler de mon métier, mais je veux revenir sur un verbatim qui est un peu trop controversé à mon goût, là, le mot entraînement au sommeil. Tu sais, en fait, c'est une vulgaire traduction du sleep training en anglais. C'est pas plus compliqué que ça. Là. Là, si tu prends sleep training, puis tu mets ça dans un genre ChatGPT, puis tu lui demandes de traduire ça, ben il va te dire que c'est de l'entraînement au sommeil. Là, je vais le répéter une autre fois, là, entraînement au sommeil. Toi, as-tu entendu quelque part dans entraînement au sommeil, laisser pleurer? Ben non. Parce que le concept de l'entraînement au sommeil a une mauvaise presse parce que oui, je le répète, il y a des consultantes qui ont des concepts, des philosophies un petit peu plus, j'ai goût de dire archaïque, là, mais je ne veux pas insulter personne, mais qui prônent un peu plus l'acharnement. OK? Mais en même temps, tu sais, dans le monde de l'entraînement physique, pour ne prendre que cet exemple-là, parce que j'aime bien faire des parallèles parce que ça reste quand même un processus, entraînement physique, entraînement au sommeil. Hein, quand tu as le mot entraînement dans les deux concepts, c'est qu'il y a des similarités. Fait que, tu sais, dans l'entraînement au physique, il y en a là, des genres de pseudo-entraîneurs qui prônent des régimes alimentaires de verre d'eau avec du céleri, là, ou encore du monde qui essaye de te vendre des genres de bandes qui te shake le belly en te faisant croire que tu peux perdre du poids en 30 minutes par jour. Là. Tu sais, je veux dire, en 2024, oui, effectivement,
je pense que les réseaux sociaux ont amené un peu cette ère-là de donner une plateforme, de donner justement un micro, comme la fille de Bedaine Urbaine qui s'invente un podcast. Mais tu sais, que les gens ont le droit d'exister à grande échelle, ce qui est un peu le beau côté des réseaux sociaux parce que ça leur rassemblé plein de gens. Mais là, maintenant, il y a des gens qui ont un droit de parole. Puis oui, effectivement, ça peut devenir dangereux quand les gens qui t'écoutent, ben, vont adhérer à ton point de vue. Ça crée encore plus des clans. Puis, ben, il y a des gens aussi qui, quand il y a des grosses communautés, qui vont faire passer un message, mais comment le message est interprété, ça peut être différent d'une personne à l'autre. Fait que bref, oui, effectivement, il y a quand même un barème de sécurité puis un barème de jugement qu'il faut aussi garder quand on consomme des réseaux sociaux. Mais là, tu sais, en 2024, avec toutes les différentes philosophies sommeil qui existent, on peut plus dire qu'entraînement au sommeil, ça rime avec abandon et pleurs à l'infini, là. En fait, non, c'est pas vrai, là. Tu peux le dire. Tu peux dire ce que tu veux. On est en 2024, puis on est dans un pays libre, puis ça, on est vraiment très privilégié, effectivement, de vivre dans un pays libre. Mais là, boutique, tiens, boutique! Comme le diraient les trois accords, on peut-tu s'ouvrir les yeux, Simon, parce que l'entraînement au sommeil, c'est tellement plus que ça. En fait, moi, la façon que je le vois, puis là, c'est très humble encore une fois, c'est la façon dont moi j'ai bâti Bedaine Urbaine et la philosophie, c'est que l'entraînement au sommeil, c'est de favoriser le sommeil d'un être humain en respectant son rythme, son tempérament, en suivant un plan de match qui fait du sens aux yeux du parent. C'est vraiment aussi simple que ça, moi, l'entraînement au sommeil, là. Puis dans tous les processus, comme dans tous les processus, il y a différentes façons d'atteindre ses objectifs. Il y a autant de façons d'arriver à un objectif qu'il y a d'humains sur la Terre, c'est pas compliqué, là. Mais tu sais, la faute de tout ça n'appartient pas au verbatim de l'entraînement au sommeil, mais bien aux consultantes qui choisissent les philosophies, puis après ça, de la façon dont ils enseignent leur philosophie. Mais il faudrait vraiment arrêter de détester l'entraînement au sommeil, parce que l'entraînement au sommeil vous a rien fait, OK? Il est gentil, l'entraînement au sommeil. Il aide les mamans à mieux récupérer, à se décoller le nez pour mieux voir la forêt, à explorer différentes options, à comprendre les limites aussi de ce qu'un enfant peut dormir, tu sais, parce qu'il y a une partie éducation aussi qu'on fait en tant que consultante en sommeil, de pourquoi ton enfant ne dort pas 12 heures en ligne comme toi tu le fais, tu sais, ou pourquoi il n'est pas capable, lui, de s'abandonner en se fermant les yeux et en comptant les moutons. Fait que, tu sais, il y a tout ça qui vient aussi avec le fameux entraînement au sommeil. C'est pas juste l'entraînement au dodo qui vise l'autonomie. C'est d'optimiser le sommeil d'une famille par notre écoute, par des outils et par des plans de match qui s'ajustent d'une famille à l'autre. Fait que finalement, c'est quoi le rôle d'une consultante? Moi, je vois ça, ben, écoute, j'ai goût de, encore une fois, humblement, j'espère ne pas être mal interprétée. Depuis le début de l'enregistrement, j'ai dit 116 fois le mot humble, là, parce que c'est vraiment ma façon de le voir. Mais j'espère qu'il y a plusieurs d'entre vous qui m'écoutent qui seront bien d'accord avec ce que je raconte. Fait que finalement, une consultante sommeil, c'est une queen sommeil. C'est pas compliqué, c'est une cheerleader pour maman. On est là pour écouter, supporter, ouvrir les horizons, puis référer aux professionnels compétents si nécessaire, parce qu'effectivement, il y a une chose qui est très importante dans le métier de consultante en sommeil, c'est aussi de reconnaître nos limites. Donc, tous les enfants qui ont des défis sommeil qui s'expliquent par des troubles physiques ou des troubles neurocognitifs, ça ne nous appartient pas que d'outiller ces parents-là. La consultante en sommeil, du moins, comment moi je le vois, comment je le pratique et comment je forme les membres, les certifiés de la Team Miracle, c'est vraiment pour de l'insomnie qu'on va qualifier comportementale. Un enfant qui pourrait dormir et qui décide de ne pas dormir. Ben, il y a aussi ce volet-là aussi de gérer les attentes du parent. Puis il y a, oui, les défis sommeil des enfants, puis il y a aussi les défis sommeil des parents, parce que des fois, c'est pas nécessairement l'enfant qui pourrait mieux dormir, parce que selon son développement, il dort déjà très bien. Mais c'est important aussi de considérer la fatigue parentale, la fatigue maternelle. Non, on ne fait pas de psychothérapie. Non, on ne diagnostique aucun trouble de santé mentale, mais parfois juste d'écouter quelqu'un, puis de lui offrir le soutien, puis de l'écoute, puis un soutien peut-être pas quotidien, là, mais tu sais, soutenu, ça peut vraiment effectivement faire la différence. Et puis oui, ben, quand on a une maman plus zen, qui se sent plus écoutée, plus outillée, ben oui, effectivement, ça rend des bébés plus zen. Puis effectivement, ça aussi, ça peut grandement aider à favoriser les habitudes de sommeil.
Puis oui, là, tu sais, dans les consultantes en sommeil, il y en a des approches qui ont des résultats garantis. Moi, honnêtement, ça me fait peur. Ça me fait peur parce que comment veux-tu garantir des résultats sur quelque chose qui est basé sur un processus? Ça, c'est un peu comme te dire: «Oui, viens me voir au gym, moi, je vais te faire perdre 10 kilos en dedans de 30 jours». Comment veux-tu promettre ça alors que chaque humain est différent? Chaque plan de match est différent, en tout cas, moi, je trouve que les résultats garantis dans les approches sommeil, c'est quelque chose qui devrait être aboli. Quand je parle, là, justement de mon armée de consultantes en sommeil ou de l'ordre que j'aimerais voir, un jour naître, ben, c'est un peu ça, c'est d'arrêter de faire à croire aux parents qu'en 3 jours, c'est réglé pour tous les humains de la planète. Ça ne fonctionne pas comme ça. Il y a des enfants qui vont partir à vélo avec 2 roues, puis ils vont pogner ça tout de suite. Bim boum, c'est fait. Mais il y a des enfants qui vont tomber 5 6 fois avant de catcher la game. Puis il y a des enfants qui vont avoir besoin de leurs 2 petites roues pendant bien des années. Puis lequel est le meilleur? Aucun des 3. C'est juste que chacun son rythme, chacun ses outils. Puis là, je suis pas en train de bâcher les méthodes qu'utilisent les chronomètres, là. Si toi, tu te sens confortable dans le chronomètre, utiliser des chronomètres, c'est valide. C'est juste qu'à un moment donné, si le chronomètre devient plus stressant qu'aidant, il faudrait peut-être aussi, en tant que consultante en sommeil, offrir des outils qui ne sont pas basés avec des chronomètres. Tu sais, c'est ça aussi la nuance de l'accompagnement individuel. Je pense que c'est de s'adapter à chaque parent. Puis il y a des approches aussi qui, aux antipodes de l'autonomie du sommeil, puis des méthodes chronométrées, puis des résultats garantis, ben il y a des méthodes pro-bébé. Puis ça aussi, c'est un choix valide si tu veux faire du cododo avec ton enfant, l'allaiter big time, respecter son rythme. Mais tu sais, encore là, il faut faire attention à ne pas culpabiliser les mamans qui ont besoin un peu plus de leur espace, qui ont besoin, eux, de leur lit, qui ont besoin de leur sommeil. Fait que, tu sais, ça revient un peu à ce que je disais au début du balado, c'est qu'il faut apprendre aussi en tant qu'humain à respecter les gens qui ont des opinions différentes des nôtres parce que c'est pas moins valide que les nôtres. Fait que, tu sais, l'autonomie du sommeil, c'est valide, le cododo fait de façon sécuritaire. Bref, tout est valide tant que ça te parle à toi en tant que maman et que là, je le répète, que ça reste sécuritaire. Fait que bref, on respecte le choix des mômes, puis c'est important en tant qu'humaine, là, on parle d'entraînement au sommeil puis de sommeil des enfants, mais tu sais, moi, je pense que ça va au-delà des habitudes de sommeil, là, tu sais, je veux dire, on en voit, là, des discours un peu cabochons ou chaotiques, je sais pas trop comment exprimer ça, mais tu sais, des genres d'opinions très marquées sur les groupes de mômes qui, à la fin de la journée, ben ça fait juste faire angoisser plus la maman qui voulait simplement un peu de réconfort puis se faire réconforter dans ses choix de la maternité. Fait que bref, ça, je pense que c'est quelque chose qui est, malheureusement en train de s'installer au niveau humanitaire, planétaire et non pas juste dans la sphère de l'entraînement sommeil. Fait que oui, est-ce qu'il y a des charlatans du sommeil? Oui. Oui, ça existe. Est-ce que je vais les nommer? Absolument pas. Crois-tu au karma? Moi, oui. De toute façon, je pense que they know who they are. Mais tu sais, quand c'est rendu que tu inventes des mots, que tu as différencié, que tu voles des droits d'auteur, que tu twistes des concepts vieux comme le monde pour créer le buzz sur Internet ou que tu te vantes d'être membre d'une association qui ne veulent pas de toi, comment dire? J'ai même pas de mots. Ah, promis, là, croix sur mon cœur, c'est pas de la jalousie ou un règlement de compte, là, ce sont des faits. Puis de toute façon, même si tu me crois pas, c'est bien trop intense pour être inventé, ces affaires-là. Fait que bref, c'est justement ça que je pense qu'en 2024, il faudrait que les gens d'en haut réalisent que ce n'est que le début de cette offre de service sommeil et qu'il faudrait faire taire ceux qui font n'importe quoi. Puis comment qu'on fait taire ceux qui font n'importe quoi? Ben, je pense que c'est d'accepter qu'on existe puis de donner les bons outils pour justement rendre ce beau métier-là le plus sécuritaire possible, autant pour nos enfants que pour les parents qui font appel aux consultants de sommeil. Puis, tu sais, oui, il y en a toujours qui vont nous faire mal paraître, là, off record, puis en toute intimité, parce que de toute façon, on n'a pas encore beaucoup de reach avec le balado, fait que je me gante. Je récupère en moyenne chez Beden Urbaine avec les services conseils personnalisés, là, via le pep talk, le coaching ou la consultation privée. En moyenne, 1 à 2 mamans par mois là, que j'appelle un peu à la blague parce que je ne traite pas de trauma, parce que je ne suis pas psychologue, mais je les appelle les traumatisés et traumatisés de d'autres approches qui arrivent finalement chez Beden Urbaine parce qu'ils ont lu le Top Top Book ou pas. Puis que je veux dire, leur expérience avec consultant de sommeil, qu'elle soit pro-bébé ou pro-maman, là, je veux dire, full cododo ou méthode chronométrée dans le tapis. Il y a des mamans qui arrivent chez Beden Urbaine parce qu'ils ont besoin justement d'un peu de nuance. Puis, je le répète, là, des traumatisés de consultantes pro-bébé qui font filer cheap, de ne pas vouloir s'oublier pour leur propre bébé.
C'est ça qui marche pas, là. C'est qu'il y a pas de pro-bébé, il y a pas de pro-maman, il y a de pro-sommeil. Puis ça, je pense qu'à vouloir se différencier les unes des autres, on a oublié pas on. Il y a des consultantes qui ont oublié c'était quoi la mission première d'une consultante. C'est pas d'avoir un créneau à toi, c'est d'outiller intelligemment les mamans qui font appel à tes services. Bon, je vais respirer un peu parce que je retombe exactement où je veux pas, mais tu pas idée comment ça m'enrage. C'est un peu comme un garagiste là, qui sait qu'un confrère met de l'eau dans le moteur pour que ça brise mieux. Tu sais, c'est bon pour la business. En tout cas, bon, je pousse plus loin. On le sait que le sommeil est un besoin physiologique, certes. Alors, pourquoi les professionnels en périnatalité n'ont pas tous un minimum de connaissances sommeil? Je pense que la question se pose, genre comme, style, je suis une ado, yes, avec un micro. Donc, pourquoi le 5-10-15 est encore la seule méthode d'entraînement au sommeil prônée par les médecins? Ah oui, il y a des recherches qui ont prouvé qu'effectivement, le 5-10-15 n'était pas le démon, que c'est finalement sécuritaire, qu'il n'y avait pas nécessairement une augmentation si grande que ça au niveau du cortisol, puis qu'il n'y avait pas de répercussions au niveau du lien d'attachement. Mais c'est pas parce que c'est sécuritaire que tout le monde a le goût de le faire, là. Tu sais, je prends par exemple vite de même le Guillaume le métier vierge qui saute en parachute comme moi je me brosse les dents. Ça a l'air sécuritaire son affaire, mais j'ai-tu le goût de sauter en parachute, moi? Non, la réponse est non, là. Si jamais tu avais le goût d'inviter la fille de Benoît Urbaine en parachute, je te le dis tout de suite, c'est non. J'ai moins que pas le goût. En fait, il y a une chose pour laquelle je sauterais en parachute, puis c'est pour sauver la vie de mon fils. Puis encore là, il faudrait vraiment certaine que je sache qu'il est vraiment dans le trouble, là, qu'il n'y a aucune autre façon que je peux le sauver. Parce que si je peux prendre l'escalier en feu, je pense que je le ferais avant de sauter en parachute. Fait que bref, tu sais, les professionnels de la santé qui font un travail excellent, j'ai absolument rien à leur reprocher. Ils font ce qu'ils peuvent dans un système de santé sur lequel je pourrais donner mon opinion, mais on va pas là, qui ne favorise pas effectivement le one-on-one. Tu sais, le rôle d'un médecin, c'est de garder l'humain en vie, chose qu'ils font de façon merveilleuse. Donc, quand il y a une maman qui arrive dans leur bureau, le 5-10-15 est une approche qui a été mise sur le marché par Dr. Richard Faibert. Fait que c'est celle-là qu'on va prôner. Puis si ça ne fonctionne pas, ben pourquoi pas passer à la pharmacologie en essayant de faire passer ça pour une dépression postpartum alors que c'est probablement un manque de sommeil. Je ne dis pas que la dépression postpartum n'existe pas. Elle touche quand même 8 à 15 % des femmes. Alors, il faut en parler. Il faut éviter ça le plus possible, effectivement. Mais je vais prôner pour ma paroisse. C'est sûr et certain que si les mamans comprenaient mieux le sommeil, qu'elles acceptaient d'aller chercher de l'aide, qu'on arrêtait de vouloir faire pleurer les bébés, puis qu'on expliquait mieux c'est quoi le sommeil d'un enfant, je pense qu'effectivement, on pourrait ensemble toujours être plus forte, mais effectivement, aider les mamans à mieux accepter cette période-là qui, quand tu es dedans, te semble éternelle. Fait que bref, tu sais, quand tu vas chez le bureau du médecin, il est où l'empathie? Il est où le cas par cas? Puis je comprends là, qu'ils sont débordés, puis je ne prendrais pas leur job. Respect à tous ceux qui le font. Parce que je le disais tantôt, j'ai de la misère à faire des certificats. Fait qu'imagine faire un doctorat. Écoute, parle-moi-en même pas. Ça me tente même pas. Mais je pense qu'il serait temps aussi d'adapter la théorie de recherche à la maman. Tu sais, je pense que là, on commence à comprendre le sommeil de l'enfant, puis je pense que ce serait bien de voir avec la maman, puis tu sais, même d'avoir différents, j'ai goût de dire pamphlets, là, bienvenue en 97, mais différentes options à offrir à la maman, de dire, je pense que tu as peut-être besoin d'aide au niveau sommeil. Voici un cardex de plein de monde qui font ça, qui sont reconnus par, tu vois-tu où je m'en viens, là? Tu sais, travailler ensemble, en équipe. Teamwork, make the dream work. Là, heureusement, je dois dire que ça commence là, à arriver chez Beden Urbaine de mon pédiatre m'a référé à vous, une infirmière du CLSC. Big up à toutes celles qui le font, à ceux qui le font, aux meilleurs amis qui nous offrent en cadeau de naissance, que ce soit les Top Top Books ou des certificats cadeaux. Merci, merci. Donc, on commence là, à prendre un peu de pic, à prendre de l'importance, à avoir notre place. Mais je trouve que ça ne va pas assez vite à mon goût. Tu as compris que je parle vite, je pense vite. Il n'y aura jamais rien qui va aller assez vite pour moi, mais bon, en tout cas, au moins, on avance. Puis là, je le répète, là, le but, c'est pas que tout le monde adhère à la philosophie bedaine urbaine. Là. Je suis bien consciente que j'ai une personnalité flamboyante qui ne peut pas faire l'unanimité. Mais j'aimerais ça que tout le monde, qu'on nomme tout le monde, qu'il y ait un annuaire
je sais même pas si c'est le bon mot, ça fait tellement longtemps que je dis ça, mais un annuaire de ressources sommeil. Tu sais, qui nous, on pourrait y être, puis la maman, après ça, pourrait choisir elle-même la consultante sommeil avec laquelle elle a le droit à faire. Parce qu'effectivement, tu as le droit de choisir, comme tu choisis ta psychologue, comme tu choisis ton garagiste, ben tu as le droit de choisir la philosophie puis ta consultante sommeil. Mais moi, je pense que ça pourrait être une bonne idée. Puis là, comme ça, tout le monde vit heureux, en harmonie, dans un pays de calinours. Et oui, ça fraude. Pas ça fraude. C'est complètement de la positivité toxique, mais je m'assume, c'est ça. Puis en même temps, ben, je parle le monde de calinours, j'aimerais vraiment ça, avoir une voiture en nuage. Puis là, pourquoi je prends autant de temps à faire valoir les services de consultation sommeil? Parce qu'humblement, je pense qu'on sauve des vies. Moi, j'aurais rêvé de savoir que je pouvais parler de sommeil avec une autre humaine plutôt que de lire un 18e livre sur le sommeil. Puis là, je sauve des vies, là. Oui, on est des genres de Batman du motherhood, mais en plus lumineuse, le moins dark un peu. Ah, j'aurais dû prendre Iron Man. Mais en tout cas, tu comprends où je veux en venir, là? Tu sais, on redonne espoir, on redonne confiance aux mamans qui voient le plus clair, tu sais. Ah, puis là, Suzanne, n'appelle pas l'ordre des psychologues, là, parce qu'on fait pas de psychothérapie. J'ai jamais fait ça, je sais même pas comment faire, OK? Pas parce que j'ai un certificat, en tout cas, je suis étudiante au certificat en psychologie que je me prends pour une psychologue, OK? On n'est pas coach de vie non plus. On est des ressources sommeil. Puis j'oserais dire, pour ma part du moins, des passionnés sommeil. Moi, j'ai eu la chance de rencontrer Dr Céline Bastien dans ma première session à l'Université Laval, dans mon cursus de mon certificat en psychologie, et elle a osé dire: «Moi, je suis une passionnée de l'insomnie». Puis j'ai comme fait: «Ouais, moi aussi. Moi aussi, je suis passionnée du sommeil et je vais le clamer haut et fort». J'aimerais mieux être passionnée du sommeil que du non-sommeil, mais veux pas, je pense que d'être passionnée du sommeil, c'est surtout gérer du non-sommeil. Est-ce que je gère du reflux gastro-œsophagien? No, mais je sais que ça peut impacter le sommeil. Il y a des petits trucs, mais on a surtout des professionnels de confiance à qui référer les parents. C'est ça, une consultante sommeil. Est-ce que je diagnostique l'apnée du sommeil? Hell no! Mais tu sais, je connais des symptômes, je peux amener les parents à poser les bonnes questions à leur médecin. Est-ce qu'on fait tout ça en connaissant très bien les limites de notre pratique? Hell yeah! Ça, c'est notre force. En tout cas, du moins, la force de la Team Miracle et la mienne. Ce qui m'amène à jaser sur le métier du consultante en sommeil, ben, c'est ça. C'est pas tout le monde qui peut nous aimer, c'est pas tout le monde qui vont adhérer à notre beau métier. Puis oui, ça prend quand même un minimum de connaissances puis de bagage sommeil pour faire ça. Fait que c'est pour ça qu'il existe des programmes de certification maintenant, puis qu'il existe de plus en plus de formations sur le sommeil pour devenir consultante en sommeil. C'est sûr que d'avoir un vécu de môme, ça peut pas nuire quand tu deviens consultante en sommeil, mais c'est pas un prérequis non plus. Hein? Tu sais, je veux dire, on peut vouloir en apprendre, puis on peut vouloir aider sans nécessairement l'avoir vécu. Bon, c'est sûr que pour devenir consultant de sommeil, ça prend quelques skills d'entrepreneur, là, ne serait-ce que pour faire la comptabilité de fin de mois, genre, puis de comprendre le monde dans lequel on vit, mais tu sais, tu pourrais être celle qui veut devenir consultante en sommeil parce que tu n'as juste pas le goût de retourner à ta job après ta mission maternité parce que là, le motherhood t'a ouvert les yeux sur quelque chose d'incroyable puis que toi aussi, tu serais prête après ta mission maternité de venir aider puis soutenir d'autres mamans avec des difficultés sommeil. Tu pourrais être celle qui travaille déjà auprès des mamans, de parents, d'enfants 0-5 ans, puis c'est inévitable de recevoir des questions sommeil. Tu sais, je veux dire, le sommeil ou le manque de sommeil impacte tellement plein de sphères du développement de l'enfant que c'est certain que si tu travailles avec la clientèle préscolaire, c'est inévitable qu'à un moment donné, tu as des questions sommeil ou que le sommeil peut impacter ton travail. En ce sens que je prends l'exemple du développement moteur, je prends l'exemple du développement langagier. C'est certain qu'un enfant qui est plus reposé a plus de facilité ou moins de difficulté à avancer. Fait que, tu sais, je pense que le sommeil devrait être quelque chose de plus répandu comme connaissance, que ce soit pour former, excusez-moi, j'ai eu un glitch au cerveau, former des consultantes en sommeil ou outiller au sommeil les professionnels de la périnatalité. Puis là, je te jure que ça prend pas un doctorat pour aider une maman, là, ça prend juste du temps et de l'empathie. Juste le goût d'aider. Juste un minimum, comme je le disais, de boîte à outils sommeil, mais quand même. Puis pourquoi je dis maman? Ben parce que je suis une maman, je te l'ai dit, je ne peux pas parler au nom des pères, je connais absolument rien au nom de pères, mais je peux te jurer que si un jour les pères se lançaient dans ce business-là, ça ferait un malheur parce que les papas d'aujourd'hui veulent s'impliquer.
ils ont leur place au sein de la famille. C'est juste qu'effectivement, dans le domaine de la périnatalité, on dirait que on manque de ressources masculines, là. Puis c'est pas moi qui va commencer à parler au papa parce que je trouverais ça très, j'ai le goût de dire présomptueux, mais c'est donc bien un beau mot ça, Baudelaire du motherhood. Mais tu sais, je trouverais ça prétentieux. C'est même pas présomptueux que je voulais dire, c'est prétentieux que de m'adresser à une communauté que je ne connais pas. Puis là, je fais une blague de single mom. Écoute, moi, je suis mère célibataire et ce, depuis l'âge que Jacob a 2 ans. Fait que ça fait 11 ans que je gère ma fougère toute seule, que j'ai même pas d'exemple de père. C'est pas vrai, j'ai le plus bel exemple de père. Mon père à moi, Jack, le top, top dad par excellence, mais même à ça, je mon père vient d'une autre génération, je suis pas certaine qu'il ferait un malheur avec les pères d'aujourd'hui. Reste que papa présent, papa aimant, je t'aime. Tiens, papa, allez hop, ce sera enregistré pour, nos archives familiales. Donc, oui, on a besoin de consultantes en sommeil. Oui, notre métier est valide. Pourquoi on s'obstine à nous mettre de côté, à nous dénigrer? I don't know. Est-ce que c'est des égos mal placés? Est-ce que c'est parce qu'il y a certaines consultantes en sommeil qui font absolument n'importe quoi puis qui nous font mal paraître? Peut-être. Mais peu importe. Moi, j'aime mon métier. Je suis convaincue de mes connaissances. Je suis convaincue que j'adore ce que je fais. Je suis convaincue que je change le monde une nuit à la fois. Et je suis surtout convaincue qu'il n'y a jamais personne qui va m'arrêter d'être bedaine urbaine. Hey Top Top Mom, tu viens tout juste d'écouter un épisode du balado Top Top Mom et compagnie. Si tu as aimé cet épisode, donne-nous une dose de love en nous accordant la note parfaite de 5 étoiles ou encore mieux, écris-nous un petit mot en commentaire. Merci infiniment d'être aussi top et je te dis à très bientôt pour un prochain épisode de Top Top Mom et compagnie.